bonjour, vous êtes rappeur et acteur, l'idole de toute une génération, la mienne en particulier. Est-ce que vous avez le sentiment que la mémoire est toujours un peu confinée en France quand il s'agit de parler des choses qui fâchent et de cette histoire dont on n'est pas fier? Surtout, d'abord, bonjour à tout le monde, bonsoir. Déjà, surtout ce thème-là, l'esclavage, c'est un thème qui a été tellement tabou. La preuve, on commémore ce jour-là que depuis une quinzaine d'années. C'est que depuis 2006 qu'il y a ce journée nationale des mémoires de la traite, de l'abolition. Euh, donc, c'est que depuis 15 ans. Donc, pendant très longtemps, ça a été tabou. Nous, avec le secteur A, on avait fait un concert en 1998, le 22 mai, pour commémorer et célébrer les abolitions. Claude Issard, il avait organisé aussi la première marche pour les abolitions des esclavages. Mais ça reste encore très tabou. Mais je pense que c'est bien de commémorer, mais un jour, il faudrait réparer. Et on ne parle pas assez de réparation, et on parle que de commémoration. Mais un jour, il faudrait qu'il y ait des compensations financières. Parce qu'à l'époque, les, les gens qui détenaient les esclaves, les propriétaires d'esclaves, ont été indemnisés aussi. Mais déjà, c'est déjà une belle chose, une bonne chose que la France soit le premier pays au monde à commémorer cette date. Et je pense que ça viendra par la suite. Vous avez récemment coécrit avec votre père une pièce de théâtre intitulée « Un jour j'irai à Détroit ». Elle évoque le massacre de dizaines de tirailleurs sénégalais dans un camp au Sénégal en 1944. Pourquoi c'est une affaire qui vous a intéressé? D'abord, mon papa, il est originaire du Cap-Vert, mais il a grandi au Sénégal. Donc, il m'a soumis l'idée et j'ai écrit la pièce de théâtre avec mon ami qui joue aussi dans la pièce, qui s'appelle David Desclos. Et donc, quand j'ai fait mon test ADN il y a quelques années, parce que, étant donné que je viens du Cap-Vert, même si je suis né en France, mes parents viennent du Cap-Vert, quand j'ai fait mon test ADN il y a 5 ans, je me suis dit, si jamais on nous a parqué, on nous a pris de l'Afrique, on nous a parqué au Cap-Vert. Je me suis dit, donc, l'endroit le plus proche en Afrique, même si le Cap-Vert, ça vient de l'Afrique, mais c'est quand même une île, je me suis dit, soit je venais du Sénégal ou soit de la Guinée. Et en faisant mon test ADN, j'ai vu que je venais du Sénégal. Donc, j'ai une relation particulière avec l'Afrique. Et c'était pour remettre les titres de noblesse, et pour remettre les tirailleurs sénégalais qui avaient été trop souvent oubliés. Avec David Desclos, on a eu l'idée de faire cette pièce de théâtre parce qu'ils ont trop souvent été oubliés de l'histoire de France, dans les manuels scolaires, dans les grandes célébrations. Euh, voilà. Il fallait qu'on produise au jour. Vous avez longtemps vécu aux États-Unis. Est-ce que c'est différent là-bas? Est-ce que les Américains regardent davantage leur histoire en face? Ça dépend. Ça dépend en Amérique, on a le meilleur et on a le pire. Donc il y a des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité et de leurs racines. Et on a aussi des gens qui sont bien sûr très très militants, comme on a eu les Black Panther Party, on a eu la Nation of Islam, Farrakhan, Malcolm X, Martin Luther King, Marcus Garvey était de là-bas aussi. Donc, donc ça dépend. On a le meilleur et le pire aux États-Unis. Mais et on le voit actuellement, il y a eu une chasse à l'homme avec un jeune qui s'est fait tuer il n'y a pas longtemps, Ahmaud Arbery, qui s'est fait tuer alors qu'il avait à peine, il allait fêter ses 25 ans. Il s'est fait chasser carrément par un père et son fils. Il a été abattu alors qu'il faisait son footing. Et c'est grâce à des images vidéo que justice a été rendue. Encore, ils ont été arrêtés, mais on ne sait pas s'ils vont être emprisonnés. Justement, donc les États-Unis, c'est très... Justement, vous prenez cet exemple. Est-ce qu'il est toujours plus difficile d'être noir que blanc aujourd'hui dans notre société, que ce soit en France ou aux États-Unis? Je ne vais pas faire la victimisation, mais non, pour moi, oui, c'est clair, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si quelqu'un est blanc, il faut qu'il soit fier d'être blanc. Un noir doit être fier d'être noir. Mais sauf que le vrai problème, c'est que l'Afrique n'appartient pas vraiment encore aux Africains. Et surtout les ressources naturelles. Tant que, tant que les chefs d'État africains arrêteront de faire des courbettes aux dirigeants de l'Occident, on sera toujours au même point. Mais ça s'améliore,
il y a des choses qui... Je suis assez optimiste pour le futur. Mais il va falloir taper du poing sur la table et être toujours militant, et toujours éclairé, et toujours éveillé. Merci beaucoup Stomy Bugsy d'être intervenu sur l'antenne de France 24 et on vous souhaite un bon déconfinement demain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue.